la compagnie Oxymore, ici Claire de la Petite Pierre. Alors on est en train de préparer un projet de territoire, un projet de résidence artistique et culturelle. Donc on a pensé à vous, on a pensé au dactylo. Ça pourrait être vraiment chouette de faire un tour du Gers avec votre bureau de poste, de distribuer du courrier aux habitants. On adore cette idée. Donc qu'est-ce que vous en dites? Rappelez-moi pour qu'on en discute. Allez, à bientôt. C'est l'année dernière, en 1950, que le jeune entrepreneur Marcel Bertico, après avoir quitté les PTT, décide de monter sa propre société de poste. Sa grande idée, la voici, plus de timbres, plus d'adresses. À l'ICI, l'itinérante de courrier entre inconnus, pas besoin de superflu. L'entreprise propose en effet un service révolutionnaire, permettre à deux personnes qui ne se rencontreront nulle part et jamais d'être reliées ici et maintenant. Selon votre humeur du jour, il y a toujours un courrier qui vous attend. Chers téléspectateurs, en leur confiant votre lettre, vous êtes sûrs qu'elle arrivera à destination. Car chaque jour, la secrétaire Thérèse Bobineau, vainqueur du concours de vitesse des dactylos de 1948 à Bourges, se charge de taper le courrier des inconnus. De les mettre en enveloppe, de lécher l'enveloppe. Et tandis que notre jeune directeur veille au développement international de la compagnie, la France s'arrache les services de l'ICI. Le travail ne connaît pas de répit chez ces facteurs aux idées avant-gardistes. Les dactylos ne sont jamais au bout du rouleau, tel est le mot d'ordre de cette poste itinérante. La radiodiffusion télévision française, toujours à la recherche de nouveautés à présenter à ses spectateurs, les a donc suivis pour vous dans leur périple du moment, le tour du Gers. C'est dans leurs 2 chevaux flambant neufs que nos postiers tout-terrain vont parcourir ce département magnifique qui allie héritage gascon, art de vivre et innovation. Nous ne saurions que vous conseiller de courir à leur rencontre pour profiter d'une idée révolutionnaire et française. Bonjour, bonjour. Bonjour. Excusez-nous, pardon. Attendez. 2, 3. Parfait, Thérèse. Ah là là. Et bien sûr, tout le monde nous regarde, personne n'aide. Hein. Ça, c'est terrible. Bonjour, enchanté monsieur, bienvenue, mademoiselle Thérèse. Oh, que c'est beau. À la Gascogne, hein. Ça rigole pas. Hein. On s'installe, hein. On arrive. On y va ceci, monsieur? Oui, Thérèse. Vous êtes prêt? Non, pas du tout. Voilà, vous pouvez y aller. C'est tout propre. Splendide. Alors, continuons.
Attendez, j'arrive. Marcel Bertico, enchanté, mais appelez-moi Marcel, hein, je vous en prie. Bienvenue à notre bureau. On est désolé pour le retard. Vous savez pas ce qui se passe non plus? Bon, je vais reprendre à zéro. Vous avez vu la lumière et vous vous êtes dit on entre? Vous avez bien fait. Nous sommes l'itinérante de courrier entre inconnus. Nous sommes une entreprise avant-gardiste qui a pour objectif de récupérer, de dactylographier et de distribuer le courrier d'inconnu à inconnu. Mais seulement des inconnus consentants. Je vais même vous faire l'historique. En fait, il y a 2 ans, jusqu'en 49, je travaillais au PTT. Et je me suis rendu compte qu'on perdait un temps incroyable avec le tri postal. Avec nous, pas d'adresse, pas de destinataire. On laisse faire le hasard. Vu que le hasard fait bien les choses, le courrier il arrive au destinataire, mais il n'y a plus d'erreur de tri et il y a un gain de temps incroyable. Et le temps, c'est de l'argent. Cette personne, on ne sait pas qui c'est, donc ça veut dire que ça peut être un homme, une femme ou ça peut être un enfant qui vous a écrit. On ne se connaît pas, je peux vous considérer comme des inconnus. J'ai du courrier pour vous. Non, mais j'en ai pas de courrier. Mais je vous assure que si. Qu'une pour nous. Exactement, une seule pour vous. Donc moi je vous propose de récupérer votre courrier parce que ça procure énormément de bonheur, c'est gratuit et puis sinon après je ne sais pas quoi en faire si vous ne prenez pas. Mais je ne sais pas laquelle c'est par contre, vous allez m'aider à la trouver. Voilà, on va faire de la magie. Alors attendez, j'ai mieux que ça. Moi j'ai de l'organisation. Terrorisme avant la magie, voilà. Comment le retrouver, me direz-vous? Je lis dans vos pensées. Nous avons ici la sélection du jour. Je vous propose de retrouver dans cette liste la phrase qui vous correspond le plus maintenant. Vous nous dites le numéro qu'il y a en face et on vous fournit le courrier qui vous est destiné. Monsieur, il faut être sincère envers soi-même. J'ai combien de temps pour... Bon, écoutez, à 23h, je vais me coucher. Généralement, c'est bon, il faut mes heures de sommeil. Mais prenez votre temps, vraiment. Les gens ne le font pas assez. Le temps est là, c'est pour être pris. Allez-y. Nous avons découvert ce projet, on en a rêvé en fait. Rêver que les dactylos fassent un tour du Gers, fassent un tour de la campagne, aillent au-devant de chacun. Se dire que peut-être il y a cette possibilité de leur amener un courrier, c'est quelque chose d'assez magnifique. Alors dites-moi. 22. 10, 18, 29. Mademoiselle Thérèse, je Oui. pense que je me bonifie avec le temps. Ah bah c'est très bien. 31. La 14. 3. 10. 10. 29. Attendez, ça fait trop là. Je vous la donne? Ah ben ça je peux pas vous dire, ça je n'en sais rien. Eh bien voilà pour vous, bonne lecture et belle rencontre. Elle est bien écrite, je trouve. Très jolie. Ouais, j'ai tapé il n'y a pas longtemps. Tenez madame, belle lecture. Gardez-le, c'est un cadeau. C'est touchant, ça me... Comme ça. C'est vrai? Ah bah vous m'envoyez ravi. Nous on fait ça pour l'argent, on est une entreprise sérieuse, hein, mais si ça vous touche, vous m'envoyez ravi. Très bien. Bien, je prends les numéros, allons-y. Et vous avez quel âge? Moi j'ai 5 ans et demi et ma soeur elle a 7 ans. Je note les demi, c'est important. C'est des gens qui vous écrivaient de loin. Alors, Deux territoires inconnus. de Dijon. Alstine, les zinzins. Oui, alors bon, je crois qu'il n'y a pas les zinzins dans le vrai nom, Fort-de-France. Saint-Martin-Belle-Roche. Vous dire où c'est. Peut-être qu'ils vendent des atlas à l'intérieur si vous voulez chercher, mais je peux pas vous dire où c'est. Monsieur, je vais montrer le voyage. Donnez-moi la France. Bonsoir, Marcel Bertico, enchanté. C'est mon patron. Merci de faire appel à nos services. Alors, voici le voyage que nous avons commencé l'année dernière en 1950 avec notre 2 chevaux. Nous avons traversé 63 villes en 3 mois. On s'est dit la France est bien plus grand. C'est pourquoi nous nous sommes envolés. Et là, donc, nous avons effectivement pris l'aéroplane. En novembre, nous étions à La Réunion. Et à la mi-février, nous sommes partis direction la Martinique, la Guadeloupe, l'île de Saint-Martin aux Caraïbes, la Guyane. On y a distribué et collecté des tas de lettres.
Alors ce que proposent les dactylos, pour moi, va au-delà de la lecture et de l'écriture. Ça n'a rien à voir avec la communication qui est proposée aujourd'hui par le numérique. Ce qui est proposé, c'est une rencontre épistolaire. À partir de là, chacun va vivre une expérience, je pense, qu'il n'a jamais vécue. La lettre que vous avez reçue a été écrite par un inconnu dans un cahier tel que celui-ci. Des fois, c'est un peu compliqué de comprendre. Hein. Bon, après, ça, c'est son travail. Hein. Elle est experte en hiéroglyphes. Hein. C'est notre Champollion à nous, hein, Thérèse. Et si vous voulez écrire un petit mot, vous pouvez. Hein. Non, vous ne pouvez malheureusement pas retrouver cette personne. C'est un inconnu, donc par principe, on ne le connaît pas. Voilà, mais par contre, si vous voulez, vous pouvez à votre tour écrire un courrier. C'est comme jeter une bouteille à la mer, mais jeter une bouteille à la mer, vous n'êtes jamais sûr qu'elle arrive à bon port. Avec nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que vous devez écrire un titre sous la forme « si comme moi », blablabla, alors cette lettre est pour toi. Donc le blablabla, il faut le trouver. En ce moment, vous savez la chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir le soir? Eh bien, il y a quelqu'un qui pense la même chose en ce moment, figurez-vous, donc c'est bien... Ça pense à ma femme, qui ça? Et à la fin, prénom, âge et ville où vous habitez. Quand vous avez fini, vous nous transmettez le courrier. C'est comme moi, tu fais l'école à la maison? Vous faites l'école à la maison? Oui. Ah bah écoutez, moi je connais des gens, ils font pareil. En tout cas, votre lettre, elle pourrait être prise. Vous voulez écrire là-dessus? Oui. Eh bien, c'est possible. Je vous fournis un cahier, un stylo bic. Vous connaissez le stylo bic? Oui. C'est très moderne, hein. Vous savez que ça a été inventé l'année dernière. Ça ne se mange pas non plus, c'est pas comestible, on est d'accord? D'accord. Vous voyez, là, il y a des petites traces dedans, c'est les gens qui n'ont pas écouté la consigne. Il est passé entre des milliers de mains. Si vous le mettez dans la bouche, moi je décline toute responsabilité, on est d'accord? Très bien. Voilà pour vous. Eh bien, place à l'inspiration. Avec plaisir. Alors, il faut le faire comme tout dans la vie, avec force et conviction. Ce qui se crée, ce qui se vit, c'est du partage, du sensible, de la joie. Bah, passez une bonne fin de journée, madame. Oui, vous également. C'est une bonne journée qui s'annonce. Ah, bah tant mieux, vous m'envoyez ravi. Vous amitiés à Thérèse. Je transmets. J'ai une pirouette à la place du cœur, ça tourne dans les airs comme les rêves dans les planètes. Je suis l'acrobate de mes émotions, la vie suit les péripéties, ma tête tourne sans nauser, mon âme sourde s'est flottée. J'ai une fleur à la place du cœur, car les fleurs, ça sent bon et c'est joli. C'est une rose avec des piquants, car des fois la colère me donne l'impression d'avoir des piquants dans mon cœur. Nous avons évidemment souhaité toucher tous les publics, hein, c'est la démarche même des dactylos. Mais l'idée pour nous, c'était aussi vraiment d'aller à l'intérieur d'un établissement. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a écrit quelque chose. La lettre aujourd'hui ne fait plus partie du quotidien. Donc je pense que c'est vraiment important de ne pas les priver de ce qu'on a pu connaître nous-mêmes, de ce qui a été abandonné, et que l'on retrouve avec les dactylos cette joie de l'épistolaire, de l'écrit. Qu'est-ce que c'est une lettre ? Je pense que certains n'en ont jamais reçu, c'est évident, n'en ont jamais écrite, peut-être des cartes postales, mais ce n'est pas la même chose. La lettre, c'est plus secret, et les enfants ont besoin de secret, c'est certain. Et à l'école, justement, ils peuvent vivre quelque chose en dehors de leurs parents, et avec leurs camarades de classe. C'est un univers, ça leur appartient, et la lettre va leur appartenir, enfin cet acte-là. Il faut qu'ils sachent qu'une autre communication est possible, leur communication à eux. Je suis factrice. Le facteur ne fait pas que distribuer du courrier. Le facteur rend visite tous les jours à des personnes âgées pour voir comment elles vont. Le facteur fait chauffer la soupe. Donc on ne fait pas que distribuer du courrier. Oui. C'est pour ça que le terme de lien social est très important. En avant, Hubert! Ah, une double poignée de main, je n'avais encore jamais fait ça. Ah ben c'est beau ça. Les dactylos, jamais au bout du rouleau. Mais c'est incroyable! Là là, le 29.
L'organisation d'un tel projet, c'est-à-dire une résidence de territoire, la présence d'artistes pendant 30 jours sur notre lieu et autour, nécessite, je dirais, un an d'organisation avant la mise en place. Donc c'est déjà le partager au niveau de l'équipe, faire des choix, en discuter beaucoup avec la compagnie, laisser le temps aussi pour mûrir les choses, sans perdre de vue que un des objectifs au-delà de la rencontre avec les habitants, etc., ça va être de créer un objet artistique, c'est-à-dire un spectacle qui s'est écrit sur notre territoire. Et nous, au niveau de la Petite Pierre, ça donne du sens à notre travail, de l'envie, de l'appétit. On ne l'a jamais fait, donc c'est très 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 stimulant, c'est se renouveler sans cesse. Si comme moi, vous ne mangez jamais équilibré, si comme moi tu aimes les fleurs, si comme moi tu imagines la vie de tes voisins, si comme moi tu veux vivre sur Mars, si comme moi tu aimes les chats, si comme moi tu te sens petit pour ce monde mais tu veux agir, si comme moi tu as tendance à faire des crises de nerfs pour rien, Allez, on y va. Quand tu veux. quand est-ce qu'on boit l'apéro? Tout le monde se rejoint, le facteur comme le vigneron après le travail. Aime à entendre ce joli son. Allez, voilà, c'est pas bon. Vive les dactylos. Allez, santé. Dernier appel. Thérèse, où Le êtes-vous? train numéro 8422 partira voie 2. Les dactylos sont attendus à la gare de Auch pour un départ immédiat à Je suis content parce que je viens de trouver dans la bibliothèque de l'école de Durand l'histoire de Marcel. Non. Monsieur Marcel. C'est top. Ok, on l'a refait.